ça peut te foutre. Moi ça me surprend, ici je me défends. Je passe dans les médias, c'est pas pour te blesser. Mes mots sans faux peuvent t'offenser, pas pour te blesser. Tu m'en veux à tort, je cherche pas les discords, mais qu'on vive en accord. Je pose sur ces accords paroles, elles ne sont pas seules, mais c'est le cul que j'aime. Yeah. L'homme pluriculturel Feriol Constant Gassakis, qu'on va rapidement vous dire bonjour, grand frère. Bonjour, monsieur Belema. Et bien merci, mais parce que si vous êtes là, parce que vous êtes ami de la culture, de l'art carrément. Oui, j'ai failli dire votre ami d'abord. Ouais. Mais c'est vrai que je vous remercie de m'avoir invité parce que c'est un réel plaisir. C'est vrai, pour parler, que l'on puisse ensemble, comme ça, évoquer les questions de l'art, pourquoi pas. Vous avez bien vu que j'ai répondu tout de suite présent à votre invitation. Bien, merci. Et espérons que Télé Congo vous retournera le sourire. Non? Je suis sûr qu'on va passer un bon moment, il n'y a pas de souci. Et déjà, on va dire, Feriol Constant Gassakis, un promoteur, manager, Miss Indépendance, Terre Sacrée. Non, merci, vous êtes gentil. Mais bon, j'ai toujours plaisir à penser que je fais partie du Front culturel. Donc c'est un combat qu'on mène comme ça, tous azimuts. On a un certain nombre de Congolais qui ont pensé qu'il faut porter la culture à bras-le-corps.
Donc, autant que faire se peut, on se défend. Maintenant, pour répondre à votre question, stagner, non. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a plusieurs idées comme ça qu'il faut mettre en branle. Ce n'est pas toujours évident. Mais je vous le disais en antenne, je prends l'exemple du grand artiste indéfinissable, indétrônable que fut Michael Jackson. Et vous savez que là, avant de produire, de sortir un album, il avait le choix entre plusieurs centaines de titres qu'il avait enregistrés au préalable. C'est un peu ce qui se passe au niveau du concept Terre Sacrée. Nous avons mis certains artistes, de nombreux artistes en studio. Nous avons des titres qui sont déjà enregistrés. Bon, à nous de trouver le temps propice de les mettre sur le marché. Mais bon, je pense qu'on a le temps encore. On a du mal à vous saisir quand il faut. Bon? Oui, c'est-à-dire que pas sur ce que vous dites. C'est-à-dire pour comprendre ce qu'est l'homme, ce que vous êtes, vous finalement, parce que vous êtes grand, vous êtes un grand de la culture congolaise. Ah, non? Ça c'est vous qui le dites. C'est pas comme ça que je me présenterai. Je dirais tout simplement que je suis interpellé par les questions. J'ai parlé tantôt du front culturel. C'est vrai que je suis très musicien, on va dire, porté sur l'art orphique. D'accord. Hein, et c'est vraiment ça l'image. Vous voyez, Orphée qui se balade avec sa lyre pour délivrer sa bien-aimée. Ouais, donc c'est un peu ça. C'est vrai que la musique m'a percuté dès la tendre enfance et j'ai pensé qu'il fallait lui rendre quand même certains honneurs. Mais au-delà de ça, on peut réfléchir autrement. Tantôt on a parlé d'esthétisme. On en viendra peut-être tout à l'heure pour parler de mode, avec le concept Miss Indépendance. Bon, les arts en général, il faut encourager les plasticiens, il faut les sculpteurs, vous l'avez dit tantôt. Les hommes de lettres, tout ça. Bon, c'est vrai que c'est un melting pot, mais la culture, c'est tout ça. Et il faut contribuer à façonner réellement l'identité culturelle qui est la nôtre, qui semble se perdre. Mais en réalité, il faut que demain, on puisse dire, voilà, ça, c'est propre à la culture congolaise. Et donc, on est nombreux comme ça à se battre pour, disons, réhabiliter un peu ce fait-là. Ça, c'est ce qu'est l'homme culturel, Ferrel Constant Kassakis. En tout cas, si vous atterrissez ici à Télé Congo, parce qu'il y a eu un concept, on a réfléchi, Télé Congo a réfléchi à un concept qui est Marcha, qui est un marché des arts, juste un marché des arts. Ça se passera ici même, à la maison de la télévision, en Combo, du 3 au 5. Ça se passe ici en Combo. Et je vous ai fait passer l'idée de Télé Congo et vous avez répondu présent. Et bien merci, on vous le dit déjà d'avance, sans problème. Mais déjà, qu'est-ce que vous tique là-dedans? Bon, vous êtes très modeste parce que c'est une idée que vous avez mûrie et vous avez gambergé dessus. Et bon, nous, on a pensé aussi apporter notre petite contribution. C'est pourquoi nous sommes là. Mais c'est vrai que lorsqu'on fait allusion à l'art congolais en général, certains parlent de déclin et d'autres parlent de renaissance. Donc vous avez l'ambition d'exposer cela et de montrer comment justement les artistes, en dépit de ce que l'on pourrait penser, parce qu'on prendra un secteur comme celui des arts plastiques, c'est vrai qu'il y a, on ne dira pas que c'est une fatalité, parce que la vie, elle se prolonge, elle se continue. Mais nous avons de grands artistes qui sont partis, qui meurent. Hilarion Ndinga, le dernier en date, oui, effectivement. Et un danseur qui nous accompagnait chaque fois. Nous accompagnait oui, absolument. C'est quelqu'un qui excellait dans son art de la danse. Vous voyez. Mais on serait tenté de croire que bon, ce sont des cultures, ce sont des secteurs qui se meurent, mais en réalité, il y a aussi une relève, il y a une sève qui est là, très vivante. Et justement, vous, je pense que vous avez pris le défi, le pari de relever, de montrer justement qu'il y a une relève, il y a des témoins qui sont pris, il y a des jeunes. Donc, il y a une jeunesse montante aussi qui est là. Et donc, c'est pourquoi je pense que ma charte, c'est une très bonne idée et on va tous la soutenir. Hein. On est nombreux, des opérateurs culturels, on va la soutenir. Sans problème, sur votre lignée. C'est ce que nous commençons déjà. Sur votre lignée, certainement, on est là-dedans et là-dessus. Juste un élément du VTR, on revient. Vous retrouvez M. Ferriol. Avec plaisir. Merci. Le père a-t-il bénéficié d'une promotion? Non. La mère a-t-elle gagné au loto? Non. Et la fille a-t-elle réussi à son bac? Non. Et alors?
Écoute. J'en ai marre de ton comportement, j'aime pas ça. Je veux te voir à la maison tout de suite. Dans tes bras, nasala kilokola bébé. Avant ya kolala, osala conversema. La chanson d'amour. Lévi Onkouli Younes, Papa Niluma. Le champion Clapotou. Makisa tati 50 de temps additionnel. Namacha bolingo yangara you. Manu na marqué but. Pourquoi on comme on siffle la fin? Utu ya lelo na liepa ya nanye. Maboko na yo eza kosimba nani. Onga ya wana simbise nunu siampamba. Pardon benga nga ye. Allo, oui, allo. s'il te plaît, chérie, matsoye, okikosa ya mukoko na yo. Allo. T'es où, Trésor? Je vais t'es où? Tu es la vraie femme africaine, bozenge tona na nzoto. Marlène Bilisson, la choupa. Nina nasengi pardana maswana benasali yo. Yoza sel moto yonga la lingaka mingi awana mokili ya se. Nene tempo. Soro Molome. Bato batuninga sango na yo na mosike. Jeune yondi. Nayebisi bango nga na loba yo ya koleka. Bokusana pembeni boya kotala nino kemba. Atelemi na bote ya Angelou. Kitoko ya Ngondo Maria. Dieu le veut Romando. C'est la femme qui a coloré l'arc-en-ciel. Exemple au Safi. Ferrell Gassakis, on a pu prendre en exemple comme ça un marché parmi tous les marchés qui puissent exister dans l'art, le marché du disque. Et quand on fait le tour pour comprendre ce qui se passe dans le marché du disque, on trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La promotion, ça tangue, pas de promoteur, pas de maison de production. Là, vous avez voulu faire allusion au marché du disque. Le marché du disque. C'est assez difficile. Difficile parce que aujourd'hui. l'industrie du disque aujourd'hui est pratiquement en perte de vitesse. Ça, on ne peut pas se le cacher. Tout simplement, il y a de nombreux mots qui minent aujourd'hui justement l'industrie du disque. Et puis bon, on n'a peut-être pas su encore bien s'amarrer à la modernité, notamment Internet qui a fait son apparition. Et aujourd'hui, la majorité des disques, des albums quand ils sortent, ils sont tout de suite téléchargeables. Est-ce que nous, nos sociétés ont pris la juste mesure de ce fait? Je ne pense pas. Il y a encore grande matière à réflexion dessus. Donc les artistes, d'une certaine manière, se trouvent un peu marginalisés. Les studios, il y a par contre un certain nombre de studios. C'est vrai qu'on préconise, vous savez, on va peut-être évoquer certaines solutions. Nous ne sommes plus à l'époque de l'IAD, qui était quelque chose d'influent justement et qui faisait la fierté justement de notre industrie musicale. Au niveau du continent. Et peut-être qu'il faudrait penser à la promotion de ce genre de studios, parce que des studios, il y en a quelques-uns. Je serais même tenté de vous parler de celui de Wando, mais c'est privé, mais qui a toutes les capacités. Et en fait, il a été créé et conçu pour permettre aux artistes de vivre une certaine villégiature. Vous savez, on a besoin d'un certain retrait pour avoir une meilleure inspiration et tranquillement composer. Donc je pense que il y a beaucoup de choses à voir et peut-être rappeler aussi aux artistes, parce qu'ils se plaignent de ne pas être assez promotionnés, mais en réalité, il faut qu'ils comprennent aussi que dans le secteur de la musique, il y a plusieurs métiers et il faut les respecter. Parce qu'on peut être interprète, on peut être auteur, et on a, quoi qu'il en soit, toujours besoin d'un manager. Et souvent, ce sont les managers qui sont aux avant-plans, et il faut leur accorder une certaine crédibilité, sinon c'est pas évident de permettre à cet art-là de se développer. Donc je pense vous avez épinglé comme ça
beaucoup de sujets en ce qui concerne la musique. Il y a du travail à faire, mais c'est un peu comme dans tous les secteurs, on dira qu'il y a un défaut d'encadrement, de soutien et naturellement de promotion, comme vous l'avez indiqué tantôt. D'accord, on reste dans la musique et comme ça, on ne va pas rire, mais on va dire quand même, Terre Sacrée, acte 4, c'est pour quand, peut-être? Bon, je vais pas prendre d'engagement ici. D'accord. Je t'ai répondu tout à l'heure que nous avions de la matière et nous trouverons le temps. Vous serez informés le plus tôt possible. Mais c'est vrai que nous avons des grandes surprises. Je pensais bien avoir l'exclusivité ici. Mais parce que je ne sais pas réellement. Vous savez, nous avons tellement... je veux pas dire on a les esprits tournés vers 1000 choses, mais c'est vrai que bon, à chaque chose son temps. Pour le moment, Terre Sacrée, acte 3. Je pense que c'est même vous qui m'avez fait cette remarque-là quand on ne le trouvait plus sur les étals. Sur les étals, acte 1, acte 2. Sinon, on peut encore retrouver... Peut-être que là, à ce niveau-là, il y a un travail à faire aussi à notre niveau. Voilà. Ok, donc on revient, parce que Terre Sacrée, ça a bien marché. La philosophie, c'était unir Brazzaville à Kinshasa. Et vous êtes allé très loin, vous avez pris Luanda, Abidjan... Oui, au-delà du pont, il s'agissait de réunir comme ça les artistes africains entre eux, mais il fallait bien commencer quelque part. Le pont sur le Congo a été chanté depuis longtemps, hein. Nos anciens l'ont bien fait, et puis je pense que ça s'est concrétisé au cours de plusieurs cérémonies et organisations. D'accord. Nous, notre but, c'était bien sûr rassembler les capitales les plus rapprochées par la musique. Mais au-delà de ça, il fallait mettre les générations en contact, permettre à plusieurs générations de musiciens de se retrouver. Et notamment, comme nous on le dit, on le voit tous les jours, il y a beaucoup de talents qui ont besoin d'un coup de pouce. C'était le fait que nous voulions, à notre manière, rétablir un peu les textes d'auteurs. Oui, d'auteurs. Oui, des textes bien. Merci, mais bon, il y a toujours encore du taf. Il faut travailler, il faut peaufiner, il faut s'affirmer un peu mieux, mais il faut faire passer des messages. L'association Lumière d'Afrique. Avec vous, le concept Miss Indépendance. Miss Indépendance avec une très grosse machine. On va comme ça saluer quelques têtes. On va saluer Madame Nikis Gassakis. On va saluer comme ça Monsieur Jacques Itoumou. Peut-être que moi-même aussi. Oui, absolument. Mais allons-y, Miss Indépendance, en 2 minutes. Le rêve de faire rien. C'est un concept que nous trouvons prodigieux, mais en réalité... je veux retourner beaucoup plus sur ce compliment du côté du concept de la municipalisation accélérée. Parce que nous ne faisons que nous amarrer. Et c'est vrai que la municipalisation qui permet justement cette politique, qui permet à nos départements d'évoluer, de se développer. Et nous l'avons trouvé tellement prodigieux que nous avons voulu l'accompagner à notre manière. Et c'est de cette idée qu'est née Miss Indépendance, qui permet aussi, en fait, l'idée c'est celle-là, de présenter les fleurs de notre terroir. C'est-à-dire qu'on pense différemment et puis la beauté elle est tellement relative qu'on voulait l'exprimer à notre manière aussi chaque fête nationale en mettant en compétition les filles de tous les départements. L'année passée nous étions dans la Likoumou, ça s'est très bien passé. En 2007 nous étions dans le département de la Cuvette à Oando et nous avons la chance, il faut le dire, nous sommes en quelque sorte, comme qui dirait, bénis parce que nous avons un parrainage qui est formidable. La première dame, j'ai cité Madame Antoinette Sassou Nguesso, a été emballée aussi par le concept. Et donc elle nous soutient. C'est vrai que c'est une très grosse machine parce qu'il faut se déployer à travers tous les départements du pays. Et c'est pas évident, il y a toute une logistique. Il faut avoir des podiums, des chapiteaux, parce que ça dépend aussi, vous êtes victime des intempéries, du climat. Vous avez des équipes de couturiers. Il y a toute cette logistique, donc vous imaginez, et c'est pas facile à faire. Mais nous sommes très fiers de ce concept. À l'intérieur, couturier, on retrouve les danseurs. On retrouve la musique. Absolument, il y a les artistes, mais on parle, c'est un plateau culturel en réalité, parce qu'il dépeint aussi d'une certaine manière la culture, la tradition congolaise. On découvre justement, lorsqu'on parlait de culture tantôt, on dit que il faut mettre en relief l'identité de chez nous, l'identité congolaise. Et là, elle s'exprime à travers les départements. Voilà comment
on mange, la gastronomie aussi, voilà comment on mange dans les plateaux, voilà comment on se vêt dans la cuvette, voilà quelles sont quelle est la conception de la beauté, dans la cuvette ouest. Voilà, on exprime, c'est le Congo qui s'exprime à travers Miss, et Miss, on est très fiers parce que c'est tout un pan culturel que nous développons. Monsieur Ferriol Gasakis, parfois un chroniqueur aux Dépêches de Brazzaville. Le dernier numéro, je l'ai avec moi ici, ça date du lundi 23 février. Et là, vous parlez de qui va prendre le relais. Qui va prendre ce relais? Votre relais? Oui, si on considère que nous apportons quelque chose, pourquoi pas. Mais je sais que souvent, on a fait un peu figure pas de pionnier, mais d'exemple. Donc pourquoi pas. Mais là... voilà aussi une autre passion, c'est quelque chose de formidable parce que pouvoir comme ça exprimer un peu par la plume ses réflexions, mais beaucoup plus toujours dans le domaine culturel. Et ça, c'est encore un clin d'œil, un coup de chapeau à un monsieur qui a estimé il y a quelques années de cela que je pouvais aussi apporter ma contribution dans ce domaine. Donc de temps en temps... quand il y a de l'inspiration, j'écris une petite page culturelle dans les dépêches et ça, pigiste, en toute distraction, c'est quelque chose de formidable. Vous savez, j'ai découvert l'écriture et j'ai beaucoup de respect pour tous ces grands noms qui font la fierté du Congo en imposant leur plume sur un bout de papier. Et aussi, les gens écrivent pour vous. Écrivent pour moi, je ne sais pas. En fait, écrivent sur moi, il y a peut-être des papiers comme ça qu'on a fait parce que chacun de nous a toujours, je pense dans la vie, ça ne se limite pas à certains individus. Certaines personnes comme vous ont sûrement fait dans leur vie poser des actes plutôt admirables et puis on pense qu'il faut faire quelque chose dessus, écrire quelque chose dessus. Porter plus loin la culture du Congo. Sans problème. Et si je lis, vous pouvez penser passer ici, nous voir à Télé Congo sans plutôt qu'on puisse parler du FESPAM par exemple. Vous l'avez quelque part mais le FESPAM, ça aussi, c'est des grands moments. C'est-à-dire que moi, je me plais à croire que... Ancien commissaire général du FESPAM. Je me plais à croire que j'ai une belle vie. D'accord. Parce que j'ai eu beaucoup de grands rendez-vous comme ça. Je pense que la vie, elle est encore là, elle continue. Mais le FESPAM fait partie des grands moments de ma vie parce que ça a permis de rencontrer ce monde de la culture, de la musique en particulier. On a rencontré des grandes personnes et puis on a pu donner une certaine image justement de la fête. En 2003, lorsqu'il a plu au chef de l'État de m'investir comme commissaire général du FESPAM, on avait passé une fête grandiose. Et ça, c'est des moments où j'ai du mal à ne pas retenir mon sourire. Sans problème. Mais si je ne lis pas ceci, je ne rentrerai pas bien chez moi. Aujourd'hui, c'est le sentiment j'ai le sentiment que ma mission a justement été écoutée et demeure inachevée. 3 points de suspension, je vous en prie. Je suis un peu plus loin. Nous excellons souvent dans des procédés qui sont source de graves dommages pour le Congo en général et la culture congolaise en particulier. Nos égoïsmes doivent être transcendés afin de laisser la place à l'éthique, à des valeurs qui donneraient plus d'aile à nos efforts et vers le progrès. En fait, c'est pas une colère, mais en fait, ça, c'est vous qui vous exprimez dans... Non, je pense qu'il y a tellement à faire dans ce domaine. Et en fait, c'est vrai que je pousse un cri de colère. Je l'exprime souvent à travers ma plume. Parce que d'une certaine manière, on se rend compte que le Congolais, dans son entièreté, a négligé un fait essentiel. Nous prenons tous le développement, l'émancipation, mais nous oublions malheureusement et à regret qu'on ne peut parvenir à cela qu'à travers la culture. Le fait culturel est primordial pour l'émancipation, le développement socio-humain. Et c'est ça souvent le coup de colère, le coup de gueule que je pousse, parce qu'on met on relègue la culture à un niveau des plus bas. Alors que vous avez évoqué tantôt le FESPAM, on a pris les musiques comme facteur de l'émergence, n'est-ce pas? Et vous voyez, donc on comprend très bien dans les thèmes qu'on énonce que la culture, là on parle de la musique, à travers la culture est indispensable. C'est un facteur indispensable pour le développement socio-humain. Il faut qu'on se le dise. Et on a beau peut-être théoriser,
mais la pratique est très loin de ce qui devrait être. Donc c'est un peu ça, les coups de colère. Je rappelle qu'on oublie un certain égoïsme, individualisme. Aujourd'hui, on a du mal, je répète encore, à faire ressortir réellement ce qu'est la culture congolaise. On devrait avoir notre spécificité, on devrait parler aujourd'hui d'identité congolaise. Elle existe, mais est-ce qu'on l'a fait assez ressortir? C'est peut-être un des aspects qu'il faudrait voir. On fait allusion au déclin, mais en réalité, il y a une renaissance au niveau de l'art. Nous avons beaucoup d'artistes qui s'expriment. Nous n'encadrons sûrement pas assez ces jeunes qui ont du talent. Je veux citer un jeune que j'ai perdu même de vue. On l'appelait, il s'appelle Dali Bissoumounou. Je ne sais pas, il avait comme surnom Dali Picasso. J'avais vu ses œuvres à l'époque, il devait avoir 20 ans. Et depuis, j'entends plus trop parler de lui, alors que je l'avais plutôt orienté auprès de certains mécènes. J'ai même, moi, dû prendre certaines toiles. J'en ai une chez moi qui est très difficile à définir, et c'est ça l'art justement. Mais bon, il y a un problème d'encadrement, ils sont nombreux. Vous savez, lorsqu'on a parlé tantôt de ceux qui se sont allés, aujourd'hui, on est très heureux de voir, et malheureusement, je pense à Rod Makumbu, vous avez Annie Munjota, ces femmes, Florence Bilampassi, qu'il faut encourager. Il y en a qui sont des produits de l'école de peinture. Il y a aussi des autodidactes dans tous les secteurs. Je pourrais parler de musique, vous voyez, on pourrait parler infiniment. Mais mon rêve, ce serait que vraiment tous ces artistes-là, on leur donne vraiment leur place. Vous voyez, je souhaitais même parler du théâtre, du cinéma. On n'a plus de salles de spectacle, donc il y a beaucoup de choses. Il faut qu'on prenne un bras-le-corps de questions culturelles, qu'on essaie de relancer ce secteur. Mais il y a des raisons aussi d'espoir, il y a des infrastructures qui se construisent. Je pense que d'ici là, on sera plutôt tous satisfaits. Voilà un peu mon rêve. Monsieur Belema, on vous remercie. Qui, pour prendre la relève, en tout cas, pour lire et pour comprendre ce que je viens de dire, il suffit de lire les dépêches de Brazzaville du lundi 23 février. Vous lirez Fériol Constant Patrick Gassakis, qui, en tout cas, donne le relais à la jeunesse, peut-être, mais aussi, peut-être c'est autre chose, mais plutôt oui. Merci beaucoup, monsieur le pluriculturel. C'est un plaisir. À très bientôt. Mosolo eloko mabe, mosolo nde Satan nde ndoki eloko mabe, ekale ezabolo, bongana Qu'est-ce que ça peut te faire? Ma femme de surprend, ici je me défends. Je passe dans les médias, c'est pas pour te blesser. Mes mots sont faux, peuvent t'offenser, pas pour te blesser. Tu m'en veux à tort, je cherche pas les discordes, mais qu'on vive en accord. Je pose sur ces accords paroles, elles ne sont pas celles, mais celles que j'aime. Yeah. It's only boy, I'm